Info. Il y a 13h32 sur Europe 1, la suite d'Europe 1 Info avec vous, Clélie Mathias, et vos deux chroniqueurs du jour, Victor Hérault et Jules Torres. Avant de revenir sur les Républicains, la crise au sein des Républicains, juste un mot évidemment sur ce Conseil des ministres ce matin qui a acté la suspension de la réforme des retraites. Alors, elle est suspendue à la fois sur l'âge et le nombre de trimestres cotisés, c'est ce que voulait le Parti socialiste. Jusque-là, le Parti socialiste sort les cotillons, mais il y a toujours des mais. La mise à contribution des complémentaires santé et des retraités, prévue donc par le gouvernement pour la financer, parce qu'il faut bien financer, ça suscite de vives critiques. Les retraités partiront 3 mois avant, mais avec une retraite plus faible, c'est ce qu'a relevé le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel. Alors c'est quoi ? C'est une entourloupe ? C'est un jeu de dupes ? Jules Torres. Depuis le début, c'est une entourloupe, un jeu de dupes, une mascarade. On sait très bien qu'il ne faut pas suspendre cette réforme des retraites, même si elle est incomplète, même si ce n'est pas la meilleure réforme qu'on aurait pu faire. Mais quoi qu'il arrive, ça nous place dans une situation qui est la suivante, c'est-à-dire que tous les pays européens réfléchissent à 66, 67 ans, 68 ans comme âge de départ à la retraite. Et nous, on est encore à savoir, est-ce qu'on gèle la réforme qui a été votée, enfin pas votée en l'occurrence, en 2023, qui est passée par 49.3, ou est-ce qu'on la suspend, ou est-ce qu'on l'abroge complètement ? Donc on est en retard par rapport à tous nos voisins européens, et vous verrez, on le paiera dans les prochaines années, on paiera ce débat, qui s'est fait d'ailleurs sur un faux argument qui est celui de la stabilité. En revanche, on ne calcule jamais le coût de cette instabilité. La stabilité, ça va amener donc à 100 millions d'euros l'année prochaine, d'ici 2035, 10 milliards d'euros. Donc en réalité, c'est extrêmement gravissime ce qui est en train de se passer. Sébastien Lecornu a été malin au départ avec cet amendement dans le PLFSS. Les socialistes ont bien vu qu'ils étaient en train de se faire entourlouper. C'est pour ça qu'il a fait une lettre rectificative qui permet d'ajouter la suspension de la réforme des retraites dans le projet initial du gouvernement sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. De toute manière, il ne passera pas. Donc il faudra soit passer par les ordonnances, ce qui est quand même assez curieux et assez cocasse quand on s'est séparé du 49.3 qui vous permet de ne pas aller au vote et de se doter d'un super 49.3 qui s'appelle les ordonnances et qu'on n'a jamais utilisé dans l'histoire de la Ve République. C'est soit ça, soit le budget ne passe pas et on fait une loi spéciale, Sébastien Lecornu l'a complètement balayé d'un revers de main. Ou soit on retourne aux urnes et c'est peut-être la meilleure des choses si on veut un petit peu plus de stabilité. Bon, alors là, vous nous avez fait tout le programme, jusqu'à... Voilà, je vous ai fait les 30 prochains mois. Exactement. La parole à Victor Hérault. Alors, déjà, ça rassure effectivement le Parti Socialiste, puisque Emmanuel Macron, vous n'êtes pas sans savoir, avait parlé d'un décalage. Donc, il avait retoqué le mot de suspension. Là, effectivement, c'est bien le mot de suspension qui est inscrit. Donc ça peut rassurer. Et sur les deux mesures, sur à la fois l'âge légal et sur les trimestres cotisés. Maintenant, moi, ce qui me chagrine, je suis d'accord avec Jules sur le fait qu'il ne faille pas suspendre cette réforme des retraites, bien qu'elle soit très impopulaire, mais il faut davantage faire un travail de pédagogie plutôt que de la suspendre. Maintenant, vous connaissez ma marotte, il faut baisser les retraites gens des boomers pour rendre aux actifs le fruit de leur travail. Le problème, c'est que là, on n'est non pas déjà en train de baisser les retraites, on est en train de freiner l'augmentation des retraites, puisqu'il va y avoir une désindexation, une sous-indexation par rapport à l'inflation du niveau des retraites de 0,4 points pour l'année qui arrive, et le gouvernement se projette jusqu'en 2027 où il dit cette fois-ci ce sera 0,9 points. Donc c'est bien. Donc ça veut dire que financièrement, concrètement les retraites augmenteront beaucoup moins vite que l'inflation. Donc les retraités y perdront effectivement puisque l'inflation sera plus forte. Ça devrait vous plaire, ça, Victor Hérault ? Non, ça ne me plaît pas. Pourquoi ? Parce que la deuxième partie de mon mantra, c'est pour rendre aux actifs le fruit de leur travail. Or là, l'argent récupéré dans la baisse ou le ralentissement de la hausse des retraites ne va pas dans la poche des actifs. Il va dans la poche de l'État pour pouvoir compenser le fait qu'on ait suspendu cette réforme qui est négative sur 2 points. 1, il y a davantage de retraités à financer puisqu'ils partent plutôt à la retraite. 2, il y a moins de cotisants puisqu'ils partent plutôt à la retraite, donc ils cotisent plus. Donc là, il y a un problème, c'est-à-dire que les actifs n'y gagnent pas et les retraités y perdent. Donc là, tout le monde est mécontent. Ouais, tout le monde est mécontent. C'est vrai qu'au-delà de cette réforme des retraites, ce budget, c'est une boucherie fiscale. C'est-à-dire qu'on a une créativité budgétaire, une inventivité budgétaire de la part des députés qui frôlent l'indécent. C'est-à-dire qu'on est déjà le pays le plus prélevé du monde. Et avec ce budget-là, moi j'entends bien l'argument de Sébastien Lecornu et de tout le monde de dire mais vous verrez, le débat va se faire au Parlement, c'est pour ça qu'on vote. Ben moi, j'ai absolument pas envie qu'on ait 20 milliards d'euros d'impôts en plus, des taxes tous azimuts, qu'on aille mettre 200 000 personnes en plus dans le barème de l'impôt sur le revenu, qu'on aille chercher vos petits tickets restaurants et vos chèques vacances, alors que l'État mammouth ne désemplit pas, et qu'on a
toujours autant de dépenses publiques. Donc ce budget ne va servir à rien, sinon à faire encore durer 2 mois Emmanuel Macron, qui est un président, on le sait, affaibli, et qui a besoin qu'on dure encore et qu'on ait ce budget pour qu'il puisse terminer son mandat dans une stabilité, et je mets de grands guillemets. Alors, demain, il y a des débats qui s'annoncent difficiles dans l'hémicycle au sujet donc, de ce budget, parce qu'on l'a vu en commission des finances, c'est loin d'être gagné. Et vous l'avez dit, Jules Torres, personne n'est satisfait. Donc ça veut dire censure, bientôt ? Victor Ayrault. C'est une possibilité. L'article 49.2 stipule qu'on peut absolument censurer, déposer une motion de censure, la signer et puis ensuite la soumettre au vote absolument quand on veut. Donc ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les débats à l'Assemblée, il y a déjà le délai de 70 jours pour pouvoir voter un budget. Et, donc l'horloge tourne, les députés en sont bien conscients, comme le gouvernement. Le risque d'ordonnance s'avance à mesure que vous vous rapprochez de la fin du chronomètre. Et puis il y a surtout, faut pas l'oublier, à mon avis, les débats à l'Assemblée, plus ils s'éternisent, plus on retarde en fait l'arrivée en commission mixte paritaire, parce que ça va passer au Sénat, qui va retoquer complètement ce qui va être voté à l'Assemblée, et puis ensuite ça passera en commission mixte paritaire. Et là, la question que devra se poser absolument tout le monde, c'est est-ce que la commission mixte paritaire est conclusive, c'est-à-dire s'est mis d'accord sur un texte, ou pas. Là, ce sera tout le débat. Si elle n'est pas conclusive, on repart à l'Assemblée, et puis là, il faudra en quelques petits jours se mettre tout de suite d'accord pour retrouver un texte et le voter. Sinon, on n'a pas de budget, ou alors le gouvernement le passe par ordonnance, sa copie initiale, je le précise. Soit la CMP, la commission mixte paritaire, est conclusive, et là, l'Assemblée ne peut plus retoquer ce texte-là. Ce sera ce texte-là qui sera voté. Est-ce que oui ou non vous validez ce budget ? Précisons que les forces du bloc central et de la droite sont largement surreprésentées dans la commission mixte paritaire. Jules Torres, pourquoi ce sourire ? Parce que là, tout ça est extrêmement technique. J'entends bien, parce qu'il faut faire de l'explication. Il y a deux options. C'est soit le budget par ordonnance, soit la censure. Ce texte ne passera pas, il ne sera pas voté, parce que je ne vois pas comment et la gauche et la droite votent ce texte. Mais le sujet, c'est qu'ils ne veulent pas censurer non plus, parce qu'ils ont la trouille d'un retour aux urnes. Donc, à mon avis, tout ça va passer par ordonnance, ce qui est un sujet quand même, encore une fois. Mais les gens les députés n'iront pas à la censure parce qu'ils ont peur d'un retour aux urnes. Donc, c'est très simple, c'est ordonnance ou censure.